Vous êtes sur BLP Radio, ici Gigi Ben pour la 92e cérémonie des Oscars. Nous sommes en direct, nous sommes en public et nous sommes en live. Voilà, tout se passe bien, on est vraiment heureux d'être ici avec vous, chers amis. Johnny, ça va ? Très bien. Est-ce que tu es content pour Laura Dern ? Ouais, moi j'avais mis un petit billet sur Scarlett Johansson quand même. Mais j'ai mis un billet sur les 2 Oscars pour Scarlett Johansson. Donc du coup, tu pensais qu'elle allait nous faire une doublette, ouais. Bah au final... Ah bah non, comme on dit. Bah écoute, on verra pour le principal. Alors là, je sais pas sur quoi ils vont aller. Ah bah qui parle ? J'en ai aucune idée. Ah, Keanu Reeves. Alors, pardonnez nos auditeurs, hein, c'est vrai qu'Anthony Ramos parle, donc on vit avec vous la cérémonie, donc c'est vrai que parfois, on vit avec eux, du coup, c'est du direct. Donc il y a des choses qui sont prêtes, d'autres un peu moins. Ils sont des gens exceptionnels et ils font parler Anthony Ramos quand même. Hein. Mais c'est qui lui ? Je sais pas, c'est pour ça. Ça s'annonce très intéressant. Donc du coup, on vit avec le direct et figurez-vous qu'actuellement, il se passe quelque chose que je ne sais pas ce que c'est, donc on va pouvoir avancer. Alors, on va pouvoir parler d'un film dont on n'a pas encore beaucoup entendu parler. Pourtant, il est nommé. J'ai envie que l'on parle, chers amis. Oui. Tac, si possible. Alors, attends, où est-ce qu'il est ? Alors, Judy. Judy ? Ouais. Oui. Judy ou Harriet ? Lequel ? Est-ce que vous avez vu les deux films ou pas ? Pas du tout. J'ai vu les deux. Alors, ça tombe bien. Booba, dis-nous tout. Tu veux que je te parle duquel en Celui que t'as préféré. Moi, j'ai parlé de Judy. D'accord, ok. Alors, Judy, voilà, c'est un biopic. Okay. Sur un biopic, mais pas sur un biopic. Ça a été fait différemment parce qu'il commence en fait sur la fin de vie de Judy Garland, au lieu de commencer par les débuts, etc. On va vraiment sur la fin de vie, une Judy Garland ruinée, esselée, tu vois pas, fatiguée, qui veut juste trouver un foyer pour ses enfants et vivre avec ses enfants, tu vois. Mm-hmm. C'est tout ce qu'elle cherche. Sauf qu'en fait, vu qu'elle est ruinée, elle a pas d'argent, et ben en fait, elle est obligée de partir à Londres. Donc en fait, elle dit, pour vivre avec mes enfants, je dois m'éloigner de mes enfants pour avoir l'argent qui me permettra de vivre avec mes enfants, tu vois. D'accord. C'est totalement contradictoire. Et donc, elle a subi un petit peu un coup du sort, surtout qu'en plus, a travaillé pour la MGM. Okay. À l'époque où il y avait Mayer comme directeur. Mm-hmm. On connaît Mayer qui était très très dur, surtout avec ses actrices. Voilà, ils avaient un emploi du temps, ils pouvaient pas manger ce qu'elles veulent, elles dormaient très peu, c'était très serré. En plus, il y avait une relation très bizarre entre lui et ses actrices, tu vois, pas en mode on avait peur de lui dans le studio. C'était quand même c'était une époque sombre, surtout à l'époque, tu vois. D'accord. Et donc Judy Garland, elle est traumatisée par ce star talent, sur comment on l'a fabriqué, etc., comment on l'a fait le truc. Et donc, elle déteste aller sur scène, tu vois. C'est vraiment l'un des trucs qu'elle déteste le plus. Ouais. Et genre, elle est hyper triste à chaque fois qu'elle monte sur scène, après une représentation. Bah, en fait, tu la retrouves avec un verre d'alcool, le mascara totalement en train de couler, parce que c'est trop de traumatisme pour elle à revivre, en fait. Elle aimerait quitter les planches, tu vois. Contrairement à certains qui aimeraient y retourner, tu vois pas. C'est un personnage extrêmement complexe, joué par une Renée Zellweger, méconnaissable. Quand je dis méconnaissable, j'ai vu les photos, c'est incroyable, en mode... franchement, le film, il est excellent, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Et on est face vraiment à un bon film et un bon biopic. Pour tout te dire, je l'ai vu avec Monsieur Alban, tu vois. Alors, il a vu un film, Alban ? Lui qui aime pas les biopics. Putain, c'est fou. Lui qui aime pas les biopics, il a surkiffé le film. Alban a aimé un film en plus ? Mais non. Il a été le voir au cinéma ? Ouais. Mais non. Non. Ah oui, ça me semblait. J'étais pas sûr du tout de ça. Ok, d'accord. Johnny, que se passe-t-il actuellement ? Mais là, ils sont en train de rendre hommage aux plus belles musiques de l'histoire du cinéma. Ah. Donc, ils nous ont passé Titanic, Rocky, Retour vers le futur en ce moment. D'accord. Voilà. Ok, très bien. Ok. C'est quoi ce film ? C'est quoi ce film ? Dogs, bien sûr. Ça me parle. Ça me parle. Légendaire. Qu'est-ce que je voulais te dire ? D'accord. Et si nous parlions un petit peu des Misérables ? Ah oui. Ça serait bien, non ? Oui. De parler des Misérables. Pas d'arrête. Putain, moi j'ai pas les mots. Non, mais on parle des Misérables. C'est des petites boutades, arrête, j'ai pas envie d'en parler. Ça va arriver derrière. Ah oui, c'est vrai qu'Eminem avait sorti ça aussi, putain. C'était 8 Miles, je sais plus. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais, 8 Miles. Alors, Les Misérables, il faut qu'on en parle un peu maintenant. On reviendra sur Harriet derrière, mais j'ai envie de parler des Misérables parce que c'est français.
Et ah là là, chers auditeurs, ça va commencer en mode tam 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 tam. Bref, Les Misérables. Donc, Lajli, français. Ah, ils l'ont mis. Putain, ils ont mis 8 Miles, les gars. Je suis fou. J'adore cette musique. C'est pas bien du tout. Eminem. Oui, c'est Eminem. Bah oui. Putain, il est venu et tout. Eminem sur le plateau, les gars. C'est parti. Alors là, tu sais, c'est dans ces moments-là où On écoute 30 secondes avant tu de... peux pas parce que tu vois, parce qu'il n'y a pas de retour du coup. Donc si on écoute, ça fait un grand blanc. On Donc peut leur on va chanter faire- en même temps, mais ça Ouais, bah vas-y, Johnny, donne tout. Je te remercie, Johnny, ça fait plaisir. Putain, là, c'est compliqué. Donc, ce qu'on va faire, on va parler des Misérables. Ça tombe bien, on est sur une bonne musique en plus pour en parler. Les Misérables est un film réalisé par Lajli, qui au départ en avait fait un court-métrage. Le court-métrage avait cartonné, et du coup, avec les mêmes acteurs, il s'est dit, je vais faire du coup un film. Le film a cartonné, et on est aux Oscars. C'est super. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, j'ai trouvé ça incroyable, impactant, réaliste. D'accord. Et puis surtout pas manichéen, ce qui est assez. Enfin voilà, on le compare souvent à La Haine. Oui, Et- avec Vincent Cassel. Ouais, Ouais, de ok. Kassovitz. Sauf que Lajli justement est beaucoup moins total que Kassovitz. Justement, il prend pas vraiment parti, même si on sait où son cœur va, mais dans le film en tout cas, il arrive à mettre du bon de chaque côté. entre Mhm. guillemets. Alors que La Haine, justement, c'est vraiment... voilà, il y a un parti pris. Mais Lajli, en même temps, est un peu plus légitime que Kassovitz, parce que il a vécu dans ces quartiers, il sait ce que c'est. Ouais. Et justement, ce film part d'une vidéo amateur que Lajli a lui-même tournée sur des violences policières qu'il a vues et qu'il a filmées en direct dans ce quartier de Massy-Palaiso, je crois. Non, je sais pas. Non, ça. c'était Montvermeil. Montvermeil, ouais. Bah si pas les autres, laisse-nous tranquille, on en est où là? Laisse-nous tranquille. En tout cas, félicitations parce que t'as réussi à nous faire un beau synopsis sur Love Yourself. Et ça, c'est pas mal. Beau. Dommage que ce soit pas en fond derrière. Bien joué, ouais, c'est vrai que ça avait de la gueule. Booba. Ah, moi... Bon, je Je vais comprendre que Massy-Palaiso, c'était ici. Ouais. je dirais pas que le film est incroyable, même si je le trouve très bien. Je trouve que le film, l'un des points forts du film, et c'est l'un de ses plus grands points forts, en gros, c'est son honnêteté. Tu disais tout à l'heure, voilà, il nuance très bien le propos. Il n'y a pas seulement des torts des deux côtés. Il y en a des deux côtés, tu vois pas, mais il y a toujours une raison à ça. S'il y en a un qui est comme ça, s'il y en a un autre, il est comme ça, etc. Ça cherche jamais à victimiser ou à remettre la faute sur l'un ou l'autre, tu vois. Ça que j'aime bien, c'est son honnêteté. Parce que voilà, moi, je viens de ce milieu, donc ce genre de truc, justement, ça me faisait marrer. C'est qu'il y a des vrais trucs, des vraies scènes que moi j'ai déjà vécu. Je parle bien sûr des plus drôles, pas des plus tristes, tu vois, mais il y a vraiment des trucs que j'ai déjà vécu et ça me faisait rire, mais est-ce que je me reconnaissais là-dedans? Ouais. Et là aussi, c'est son authenticité qui fait que le film marche bien. Après, on peut toujours parler de ce dernier quart d'heure qui est très irréaliste, justement, qui contraste pas mal avec le réalisme de tout le film en général. Genre, comment ça se fait que 3 flics de la BAC, ils se font coincer par des jeunes aussi facilement, alors que on sait très bien comment ça se passe en patrouille. Dès qu'il y a un souci, il y a au moins 3 voitures qui rappliquent, toujours du renfort et tout. Mais bon, Après, on pardonne parce que il veut le côté irréaliste de la chose. On comprend très aisément qu'il veut ce côté-là, parce que justement, il veut montrer, comme dans Les Misérables de Victor Hugo, voilà, cette révolution faite par, cette fois, les jeunes. Et je parle pas des jeunes de cité, mais je parle vraiment de la jeunesse, parce que dans le personnage, les Misérables réellement, ce sont la jeunesse. Que ce soit les grands de la cité, ou bien les baqueux, ou même tout simplement tout le fonctionnement, tout le système, en fait. Il remet la faute sur eux, et ceux qui se révoltent. Ceux qui payent à la fin, ce sont tous ceux que j'ai cités précédemment, et c'est la jeunesse, justement, qui font payer tout ça. À travers le regard de Buzz, c'est un des garçons du film, justement, qui regarde par le trou de sa porte, qui observe la scène, et donc qui voit, en fait, en gros, je me rappelle plus, l'autre personnage principal, c'est aussi joué par un petit jeune, en gros, avec un cocktail Molotov, et qui hésite à soit le lancer sur ces policiers, soit alors ne pas le faire. Et ce dernier plan de fin, en fait, c'est très voyeuriste. Ouais. Ce que ça veut dire, en gros, ça met en place le spectateur, ça le met en porte-à-faux, c'est-à-dire, est-ce que vous l'auriez fait? Tu vois pas? C'est ça aussi. Mais après, moi, justement, ce côté irréaliste, il l'a mis en avant justement pour arriver à cette scène-là, justement, Ouais, voilà. cette scène finale. Et moi, quand je suis sorti du film, je me suis pas dit qui aurait tiré en premier, tu vois. Quand je suis sorti, je me suis dit, mais en fait, comment on en est arrivé là, en gros? Comment
un mec de là-bas, qui est bon, au final, enfin en tout cas le personnage est bon, a de la bonté en lui, comment lui peut pointer une arme contre un gamin et comment ce gamin de même pas 14 ans peut pointer un engin explosif sur un flic. Tu te dis mais comment c'est possible ? Mais tu sais que c'est possible parce que c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive en ce moment en France, tu vois. Donc c'est ça en fait. Il te met face à un truc, il dit voilà le face-à-face pas qu'on a créé, mais que la société a créé. Et c'est pas normal, tu vois. C'est pas normal qu'il y ait ce face-à-face là. C'est pas logique. Il y a un truc qui va pas, tu vois. Et ça, c'est très fort, tu vois. Tu sors du film, tu te dis. Et puis après, ce qui est bien aussi, c'est que il dépeint pas la vie dans les quartiers comme quelque chose de totalement horrible, tu vois. Il y met de la bonté, tu vois. Il y met de la joie. Il y met, tu vois, quand ils se battent avec les pistolets à eau, quand ils se baignent dans la piscine, même tout ce qui se passe dans le marché, tout ça, tu vois. Mhm. Il y met quand même de la joie, tu vois. Il dit pas c'est totalement nul, tu vois. Il dit il se passe des trucs et il se dit voilà, on est quand même fiers d'avoir grandi, de vivre ici parce que il y a pas que du négatif. On est bien. On est bien parce qu'on est entouré. Enfin, on est bien. Tout est relatif. On est bien parce qu'on est entouré par des gens qui se comprennent entre eux et qui s'entraident et qui se serrent les coudes, quoi. D'accord. De toute façon, dans le public, je vois que ça grisaille, donc je sais que Mounir, il n'a pas du tout aimé, donc tout à l'heure, tu auras évidemment la place de venir t'exprimer. Est-ce que vous comprenez du coup... Alors moi ma question c'est de savoir comment est-ce que tu peux réaliser un film comme ça, parce que t'as vu quand même les dialogues sont très frais, c'est très... Tu te dis pas putain il a écrit le scénar, enfin tu dis qu'il y a un scénario mais tu dis qu'il y a quand même... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'improvisation dans le texte, parce que c'est quand même très frais. Je trouve que c'est très frais comme dialogue. C'est super réaliste, on est quasi dans un reportage, quoi. C'est ça, ouais. La caméra à l'épaule, et puis on suit quoi. Drone, enfin ouais c'est... Et il a totalement sa place dans la sélection, mais après le problème c'est que en face il y a Parasite et que c'est compliqué, quoi. Malheureusement, pour moi le scénario parfait ce serait Les Misérables sur le film étranger, et ce serait Parasite sur le film tout court, quoi. Alors je reviens tout de suite sur toi Booba et pareil sur Johnny, juste pour vous dire que là du coup va être récompensé le meilleur son. Ok. Le mixage son je crois que c'est le son et lighting, donc c'est quoi ça? On verra selon les nominés, mais c'est je crois le montage son. C'est le montage son, ok. Alors, Booba, par rapport du coup à ce que disait Johnny sur Les Misérables. Je suis d'accord avec lui, en fait. Il y a quand même une certaine prouesse, une certaine légèreté quand même. Comment il a fait le film, en gros, tu parlais d'improvisation, mais parce que je pense c'est pas, il y a un texte, etc. C'était sûr. Oui. Mais qu'il leur a demandé, en gros, de la jouer naturelle. En gros, c'est comment t'aurais parlé à ton pote à ce moment-là, parce qu'il a pris, en tout cas pour ce qui est des jeunes, il a pris justement que des petits, en gros, de sa ville. Tu vois, il a pris des petits de Montfermeil, donc. Tu vois, il y a un côté aussi très Pasolini dans l'idée de prendre des acteurs totalement inconnus, c'est-à-dire inconnus, mais parce qu'ils ont cet habitus, ils ont en gros cette manière de parler, etc. Tu vois, comme Pasolini faisait avec les romanesco, tu vois, les ragazzi, etc. Et de les reprendre et de les faire jouer dans un film et de leur... Je pense qu'il a dû leur donner des indications de jeu, mais il a dû leur dire jouer la naturelle, comment vous parlez, etc. entre vous, tu vois, pour avoir quelque chose la caméra, de réel. Quoi. Ouais, voilà, pour avoir quelque chose de réel. Alors, nous sommes du coup sur le meilleur son. Donc là, tous les nommés viennent d'être dits. Il y a Star Wars. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on avait eu Star Wars. Et l'Oscar du coup du meilleur son est attribué à Ford vs Ferrari, monsieur. Ah là 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 là. Et regarde, Amélie est heureuse. Je la vois, elle est contente. Comme quoi, je l'avais dit. Alban a tout à fait raison. Il y a quand même, j'ai l'impression que, comme il l'a dit, il y a un peu un Oscar pour chacun des films qui sont nommés. Donc du coup, est-ce que ça va être le meilleur film? Non, vu qu'il a eu un petit Oscar. Je te dis, je pense que Joker, ça va prendre. J'ai peur pour Joker, les gars. Joker, il va en avoir qu'un, ça sera le plus gros. Après, le meilleur film à Joker, c'est un peu abusé, mais bon, c'est un bon film. Ils ont déjà fait pire, ils l'ont donné La Forme de l'eau, hein, quand tu sais ça. Arrête tout de suite, parce que c'était il y a 2 ans et je vois que les blessures ne sont pas refermées. Non, ça fait toujours mal au cœur quand j'en parle. Même moi, Green Book, j'ai adoré Green Book. Mais ça mérite pas le meilleur. Non, voilà, c'est un super film, mais il méritait pas. Non, mais c'est comme Moonlight. J'ai pas envie d'en parler d'ailleurs. Moonlight, ça m'énerve. Ça m'énerve. Moonlight, il mérite. Mais il méritait plus La La Land. Mais bien sûr que La La Land méritait. Moonlight, c'est quoi Moonlight? On a quand même eu 2 biens. Hein. C'était quoi les 2 biens?
Meilleure actrice principale. Allez, réalisateur. vas-y, c'est le meilleur film Rien, qui non compte. Vas-y, meilleur Moonlight, c'est quoi Moonlight Non, il est vachement bien quand même, Moonlight. Hein ah oui, super. faut pas le Ouais, dire, il est sympa, tout le monde l'a oublié, mais il est sympa, ouais. Frère, tout le monde l'a oublié. Bah arrête, tout le monde a oublié Moonlight. Arrêtez. Dites-moi, ok, vas-y, raconte-moi l'histoire. Alors, non, mais ne me dis pas des trucs qui m'intéressent pas. Moonlight, c'est l'histoire de quoi? C'est l'histoire d'un petit Oui. qui vit avec sa mère célibataire Ouais. et qui, justement, vu que sa mère elle est dans la drogue, Oui. c'est une junkie, bah, en gros, elle s'occupe jamais de lui. Oui. Et lui, tout seul, en gros, dans l'environnement où il est, c'est-à-dire dans la rue ou bien à l'école, en gros, il commence à se faire lui-même, en gros, ce que sa mère aurait dû faire, c'est-à-dire son éducation, que ça soit dans les déplacements, sur le fait, tu vois, qu'il aime danser, etc. Et au fur et à mesure, en gros, il se rend compte que, étant donné qu'il n'a pas eu de présence paternelle, tu vois, à part une seule, celle de Mahershala Ali, qui était justement le mec qui tenait le corner du coin, qui l'a pris en pitié, tu vois, et qui a commencé à bien aimer le petit, tu vois, et c'était la seule figure maternelle, il l'apprenait à nager, etc. Et donc il commence à développer des sentiments, non pas pour, on va dire, pour les femmes, c'est-à-dire qu'en gros Ah mais ouais, je vois, mais c'est-à-dire qu'en gros voilà, quand on est petit, on a tous le syndrome de voilà, Oedipe, on passe tous par là. je te coupe 35 secondes, m'en veux pas. Ouais. L'Oscar du son de Mike Sang est... Ok, 1917 a pris, du coup, le mixage son. Dommage, il y avait Ad Astra dans la seule. Voilà, C'était super. bien. C'est la seule BO, ok. Donc, la meilleure BO, c'est 1917, du coup? Non, c'est mixage Un son. mixage son. L'autre, c'était montage son, là, c'est mixage son. D'accord, donc là, il reste la meilleure BO, du coup. Et oui, il reste Ok. encore, oui, bien sûr. Donc, tu sais que pour l'instant, de ce que tu me dis de Moonlight, je suis hypé. Et je suis hypé parce que tu me dis alors que j'ai vu le film. Donc, je sais pas comment t'as pu voir ce film-là. Pareil, parce que moi, je l'ai pas vu comme ça. Enfin, je l'ai vu plus chiant, en tout cas. Bah, peut-être que Ouais, tu mais- l'as vu qu'une fois. Oui, ça Peut-être m'a- que tu ça le m'a- réévalues, ça m'a etc. amplement suffi. Tout simplement Ouais, parce que après, c'est bien aussi de le revoir et tu réévalues des films parfois, tu sais, ça peut arriver. comme La forme de l'eau. Exactement. C'est un Les gars, bon film aussi, La forme de l'eau, moi j'ai bien aimé. Ce que l'on va faire, chers amis, donc là du coup nous avons vu déjà pas mal de choses, on a parlé de plein de trucs. Ce que je vous propose, c'est que du coup Booba, oui tu écoutes ce qui se passe. Nous on va discuter un petit peu autour du coup d'un film. On n'en a pas encore parlé de ce film, cher ami, avec toi. Le Mans 66. Est-ce que tu l'as vu? Oui, Et alors, mais on en a bien parlé tout à l'heure. tous les deux? Non, je sais- mais avec. Oui, mais oui, bien sûr. moi j'ai besoin d'avoir ton avis un Eh peu ben, plus. Non, oui, mais moi je le trouve très très bon. Je trouve justement que c'est vraiment du divertissement hollywoodien à l'ancienne. Oui. Et il y en a plus beaucoup comme ça, c'est Oui. vrai. Et d'ailleurs le fait qu'il ait l'Oscar du meilleur montage son, Tu comprends? je comprends parce que c'est ce qui offre beaucoup à l'immersion des courses justement. Le son en donne beaucoup. Mhm. Quand tu es dans une bonne salle équipée, c'est vrai que ça offre vraiment un plus. Et puis le film est vraiment réussi, surtout dans ses scènes de course. Ok. C'est vrai que Mangold, on le voit notamment dans Logan, il est très brut de décoffrage dans sa mise en scène. Et un film comme ça, c'est exactement ce qu'il lui fallait. Et puis c'est un amoureux du cinéma, ça se sent. Et puis duo d'acteurs, Bale et Damon, forcément, c'est une valeur sûre, quoi. Tu peux pas Ouais. rater un film avec eux, quoi. C'est très compliqué. En direct des Oscars, chers amis, Randy Newman qui chante du coup le tube de Toy Story 4. Je vous promets les gars, je pense qu'il va le prendre. Je veux pas être mais Toy Story 3, ça va recommencer comme il y a quoi, il y a 9 ans. C'est Elton John. Mais Elton John ou rien. je sais pas. Écoutez, en attendant, vu que du coup là on est sur une petite pause musicale, ce que je vous propose, cher auditeur, c'est de regarder et d'écouter la bande-annonce des Misérables, du coup, qui est nommée dans le film étranger, meilleur film étranger. Et puis l'on se retrouve tout de suite. Écoutez, on va se retrouver avec le public, tiens. Discuter un peu de ce qui vient de tomber, pour voir un peu voilà, les réactions, comment ça se passe, est-ce que ça va, est-ce que ça tient. Chers auditeurs, en tout cas, c'est un plaisir d'être avec vous. Il est 3h45, le live n'a plus d'heure. Et on se retrouve juste après la bande-annonce des Misérables.